Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes de la Vierge, signe de terre, pour le mois de mars 2022. Ici, je vais commencer par vos deux petites cartes de l'énergie générale pour le mois de mars. Ici, vos amours, vous, votre autre, votre travail, ce qui s'en vient vers vous dans un futur proche. Ici, ça peut être autant sentimental que professionnel. OK, je vais commencer par vos deux petites cartes d'énergie pour le mois de mars, pour vous, les signes de la Vierge. Ici, on a le pape et la roue de fortune. Le pape et la roue de fortune en amour. Ici, c'est probablement que vous allez faire une rencontre, une belle rencontre, ici. Vous en allez vers une belle stabilité. Par rapport à cette rencontre, vous allez officialiser la relation. Il va y avoir des beaux changements dans votre vie qui vont faire bouger beaucoup votre vie amoureuse. Oui, nouvelle rencontre, si c'est pas déjà fait. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré. C'est à vous de voir. Ici, côté professionnel, ça va bien aller, belle évolution, très favorable, qui vous donne du temps de liberté et de bonheur avec votre famille, vos amis, pour vos loisirs, vos activités et votre amoureux ou votre amoureuse. Oui, belle carte ici de mouvement, de changement. Un beau côté favorable aussi. OK, ici, par rapport à vous, le consultant ou la consultante sous le signe de la Vierge. Si vous êtes un homme ou une femme, ici. Ici, votre autre, homme, femme, c'est vice-versa, c'est à vous de voir. Ici, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, vous avez été blessé, vous avez été trompé. Ça a été difficile pour vous, mais ici, vous êtes à la fin d'un cycle. Là, c'est terminé. Vous vous relevez et regardez devant. Vous laissez le passé derrière vous et vous vous en allez vers le futur. Oui, vous êtes guéri, vous êtes bien avec vous-même et vous êtes prêt à avancer. Et peut-être même, faire une nouvelle rencontre, côté sentimental. Ici, avec le chariot, bel avancement, belle réussite. Ici, vous avez réussi à avancer et vous relever. Vous êtes fier de vous. Oui, tu es fier de toi. Tu es fier de ce que tu as fait et le bel avancement pour toi. Tu es en mouvement. Ça va quand même assez vite. Ça accélère tranquillement, mais ça va vite. On dit faire attention, pas aller trop vite non plus. Ici, tu as travaillé fort, tu as fait beaucoup d'efforts pour arriver là. Ici, avec le 10 d'épée et le chariot, on dit « va falloir continuer à travailler fort, faire des efforts et continuer à faire des choses qui vous font plaisir pour vous aider par rapport à votre guérison. » Ici, c'est vous avez récolté ce que vous avez semé. Ici, par rapport au travail, l'énergie que vous avez mis par rapport à vous, vous vous êtes donné du temps, vous vous êtes donné du bon temps aussi pour vous, pour pouvoir guérir. Et là, vous récoltez ce que vous avez semé. Le beau s'en vient pour vous. Il y a des belles opportunités ou des belles rencontres qui s'en viennent pour vous. Avec la tour, c'est l'accident, c'est un peu la même carte que la tour dans le tarot. Ici, c'est accident, séparation, puis tout ça. Ici, vous avez vécu un grand bouleversement. Ça a été difficile pour vous. Mais ici, avec le jonc, on dit que vous allez faire une belle rencontre ici avec le jonc. Union, engagement, belle rencontre. Ici, avec la tour, accident et le jonc ici, c'est peut-être un coup de foudre ou peut-être une rencontre que vous attendiez pas du tout de faire. Non, c'est arrivé comme ça, sans que vous en attendiez. On appelle ça un coup de foudre. Des fois, des coups de foudre, ça dure, mais ça dure pas longtemps. Mais est-ce que c'est quelque chose à long terme? Ici, vous, la consultante ici, ou la femme de votre vie, si vous êtes un homme,
Oui, avec un grand cœur, beaucoup d'empathie pour les gens autour d'elle. Vous avez beaucoup donné et c'est à vous de recevoir. Ici, avec la maison, vous vous en allez vers une stabilité, une sécurité, un ancrage ici avec la maison. Vous en allez vers une relation à long terme. Oui, belle rencontre ici avec le jonc. Vous voyez pas bien les cartes, je vais juste lever un peu mon... Bon, OK. Pour votre autre ici, par rapport à votre autre ici, c'est probablement l'homme qui était dans votre cœur. C'était probablement votre ex, celui qui est probablement encore dans votre cœur. Ici, on parle du roi de bâton. C'est un leader, c'est un homme qui a du caractère. C'est un homme qui est sociable, qui aime bien s'entourer. Il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de monde autour de lui. Les gens l'aiment pour sa prestance et son avancement. Ici, avec le roi de bâton, qui était probablement l'homme qui était dans votre vie, probablement qui est encore dans votre cœur. Ici, avec le 4 d'épée, il a pris un moment de recul pour lui, un moment de repos, de méditation. Il a peut-être pris des vacances pour lui, mais il a pris un moment ici pour réfléchir à qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut plus. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans sa vie, côté amour. Avec un moment de réflexion et un temps de repos, on peut reprendre, recharger les batteries, comme on dit, reprendre notre énergie pour pouvoir continuer à avancer et se relever. Ici, avec la belle fleur, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Oui, il y a des belles opportunités qui s'en viennent côté sentimental. Vous allez probablement avoir des belles invitations. Ici, avec la belle rose, des beaux changements dans votre vie. Et on dit de ne pas douter. Non, quittez vos doutes. Ici, il y a quelque chose de beau qui s'en vient pour vous, une nouvelle vie. Ici, pour votre autre. La lumière au bout du tunnel. Oui. Ici, enfin, vous allez voir ici la lumière, un sentiment de légèreté, de liberté, d'accomplissement ici, après un dur labeur. C'est peut-être vous qui est parti, malgré le 10 d'épée. Ça a été difficile pour vous. Vous êtes parti. Pourquoi vous êtes parti? Ça, je peux pas vous le dire, c'est vous qui le savez. Mais ici, il y a eu autant, je pense, de blessures de un de l'autre. Mais même celui qui laisse ou celui qui est laissé, souvent on a de la peine. Les deux ont de la peine. Surtout quand ça fait X temps ou X années qu'on est ensemble. Mais ici, le beau revient pour les deux. Ici, après la lumière au bout du tunnel, vous avez le bouquet de fleurs, la belle invitation ici. C'est des belles surprises, des cadeaux, des invitations. C'est des beaux projets, vous regardez devant vous. Oui. OK. Ici, ça finit quand même bien pour les deux. Oui, vous avez vécu des choses difficiles, vous, sous le signe de la Vierge, mais maintenant, ça va bien. Ici, côté travail pour vous, les signes de la Vierge, signe de terre, on a le 3 de Pentacle. Ici, vous travaillez fort, vous donnez beaucoup d'énergie pour votre travail. Ici, vous voulez être reconnu ou vous êtes reconnu pour le travail que vous donnez. On dit ici aussi, c'est un travail des fois en commun avec des gens autour de vous, avec des collègues de travail. Avec l'ermite, mais j'ai plus l'impression avec l'ermite que vous êtes quelqu'un de solitaire, vous aimez travailler seul. Mais on dit des fois de peut-être déléguer un peu, d'en laisser aux autres ou des fois de communiquer avec les autres. Quand on écoute l'opinion des autres ou qu'est-ce que les autres apporteraient à la compagnie ou à votre travail. Des fois, c'est bon de vous exprimer, mais c'est bon d'écouter aussi les autres. Mais vous êtes quelqu'un d'assez solitaire côté travail. Ici, il va falloir remettre de l'équilibre dans votre vie par rapport probablement à la solitude. Il va falloir aller peut-être
plus vers les gens. Ils se sont dit, vous allez prendre des décisions quand même assez tranchées avec la logique. Et vous allez prendre quand même un temps de recul pour bien réfléchir, prendre des moments. C'est ça, pour prendre les bonnes décisions. Ici, avec cette carte, on dit c'est s'exprimer. S'exprimer, dire son opinion, ce qu'on veut plus, qu'est-ce que nous, comment qu'on voit ça par rapport au travail ici avec des gens autour de vous. Vous êtes porté à vouloir vous isoler un peu, mais on dit essayez d'aller vers les gens. Oui, vous pouvez écouter les gens et dire ce que vous voulez dire, votre opinion. Ici avec l'art, vous en allez vers un sentiment de bien-être en vous ouvrant aux gens autour de vous, à vos collègues de travail. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire un bien-être intérieur, peut-être la communication aussi. La clé va débloquer tout, La clé qui rouvre toutes les portes, oui, la chance qui revient, vous allez vivre des beaux changements par rapport à votre ouverture d'esprit. Belle réussite par rapport à des solutions trouvées. Ici, communication, placotage, texto. Ici, d'après moi, c'est plus la communication, des échanges avec les gens avec qui vous travaillez, avec des collègues de travail. Beaucoup de communication qui vont vous apporter un bien-être intérieur. Ici, avec l'angle qui va vous apporter une belle stabilité ici. Stabilité, sécurité. Ça a été lourd pour vous, mais là, vous vous en allez vers quelque chose de bien et ça va vous alléger un peu par rapport au dur labeur, au travail que vous donniez. Vous donniez beaucoup. Là, ça sera comme alléger un petit peu vos épaules. Ici, ce qui s'en vient vers vous, le signe de la Vierge, ce qui s'en vient vers vous dans un futur proche. Ici, on a l'Hiérophante. L'Hiérophante, ça peut être un mentor, ça peut être un ami, un enseignant, ça peut être un père, un grand-père. C'est quelqu'un qui a une belle sagesse, une belle maturité ici. Ça peut être aussi une union, mais ici, je pense que c'est plus côté professionnel. Souvent, les deux cartes ici, ça coïncide pas mal. Ici, par rapport au pape, l'Hiérophante, on a l'as de Pentacle. Ici, la personne sur qui vous allez aller va vous apporter l'abondance. L'abondance dans tout. Vous allez avoir soit une augmentation de salaire, des meilleures conditions de travail, un montant d'argent, peut-être un petit bonus que vous vous entendiez pas d'avoir, mais en parlant avec quelqu'un autour de vous, quelqu'un de conseil, ça va vous amener à l'abondance. Ici, belle sécurité, stabilité aussi dans le couple et la famille, dans votre vie à vous. Côté social, ici, ça va ramener une belle sécurité, une stabilité, un ancrage ici. Avec la clé, oui, ça va régler vos choses. Ça va vous amener un moment de liberté. Ici, belle transformation ici. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir comme une nouvelle personne, plus léger, plus de temps pour vous. Par rapport à la clé aussi, sentiment de liberté, des solutions qui vont vous amener du temps pour vous, pour votre famille, votre amoureux, votre amoureuse, vous ici sous le signe de la Vierge, ou si vous êtes encore célibataire, vous allez avoir le temps de faire des belles rencontres amoureuses. C'est pour ça que des fois, on dit de déléguer et d'en laisser aux autres. Partagez avec les gens autour de vous, côté travail. Et ça va vous amener aussi des moments de liberté, des moments pour vous, pour vos loisirs, les choses que vous aimez faire en général. OK. Ici, je vais vous sortir une petite carte de l'oracle au quotidien. Belle carte. Je les trouve vraiment parlantes. Je trouve qu'elle nous amène beaucoup de positif.
Une petite carte de conseil pour vous, les signes de la Vierge, pour mars 2022. Petit conseil par rapport à votre guidance ici, votre vie en général. Petit conseil pour vous, les signes de la Vierge, signes de terre. On va faire la coupe. Tout est en mouvement. Oui, ça bouge dans votre vie. Je vais vous lire la petite carte. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bonne augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Malgré tout, on dit d'être prudent. OK, une petite carte de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire à vous, les signes de la Vierge? Oracle des anges. Très belle carte. OK. J'aurais dû les sortir avant. Ça aurait été beaucoup mieux pour moi. OK, petit conseil ici de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire ici, à vous, les signes de la Vierge, par rapport à vos amours, votre travail, votre vie en général? Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire? Cupidon, wow! Cupidon est au rendez-vous, oui. Nous faisons déferler sur vous l'immense vague d'amour jusque dans votre cœur et dans votre esprit, afin d'éveiller en vous l'amour de la vie. Votre décision claire et nette d'accepter avec joie l'amour romantique et réactiver cet amour. Permettez-vous de le célébrer spontanément sous toutes ses formes et d'en apprécier le merveilleux. Oui, revivre l'amour, vous laisser aller et vous donner la chance de pouvoir revivre tout ça. Beau moment. OK. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un beau mois de mars. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je remercie les gens qui écoutent mes guidances. Ça me fait très plaisir. Si vous avez aimé, likez et partagez. Ça me ferait encore plus plaisir. Et une dernière chose, si vous avez le goût de faire des commentaires ou des suggestions, ça me ferait plaisir de vous lire aussi. Merci et bonne journée!